chante ta louange, que ma bouche chante ta louange. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière éclatée sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange, que ma bouche chante ta louange, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. C'est ainsi que commence la prière de tout chrétien dans l'Église chaque matin. Comme pour nous dire que la louange, c'est la meilleure façon d'entrer dans le mystère de Dieu. Comme nous le dit le pape François, qui récemment, il exhorte tout le monde chrétien à pratiquer cette forme de prière que la louange. Donc, la louange, c'est bien une prière. Louer, c'est l'action de reconnaître les qualités et les mérites de Dieu. Reconnaître tous ses bienfaits. À la proclamation de l'Évangile, si vous devez faire attention à la fin, Nouvelle Abus nous dit « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Disons-nous à chaque proclamation de l'Évangile. C'est-à-dire que pour nous, louer Dieu, c'est une manière de reconnaître celui qui est le tout et par qui tout fut créé, par qui tout est. Il est celui qui est, il est le grand je suis. En fin de compte, la louange prend racine dans l'émerveillement. Parce que je suis émerveillée que j'ouvre ma bouche pour dire les bienfaits, pour proclamer comme si la louange, la grandeur, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on vient de faire, qu'on a chanté. Sois loué Seigneur pour tous tes bienfaits. Et on le loue, on le chante. La louange, c'est une forme de prière qui aide nous à reconnaître plus facilement, plus immédiatement que Dieu est Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre. La louange rend gloire à Dieu. On a commencé par chanter parce que pour moi, on ne peut pas parler de la louange, on ne peut pas expliquer la louange si en nous-mêmes, on ne vit pas la louange. Ce n'est pas que de la théorie, c'est quelque chose qui se met en pratique, qui est actif. La louange nous rend actifs, nous engage parce que la louange devient une confession de foi. Si je suis en train de dire « Sois loué Seigneur pour », c'est sois loué pour ce que tu as fait pour moi, pour ce que tu as fait dans ma vie. Donc, quelque part, moi-même, je me mets en marche, je deviens témoin du Christ ressuscité, de ce que le ressuscité a fait dans ma vie. C'est ça qui me met en avant. La louange est aussi, il faut bien le dire, théocentrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va tourner toujours autour de Dieu pour dire ce que lui, il est.
c'est que lui, il fait, non pas tourner vers moi. Il y a des chants qui sont beaux, qui sont des chants d'abandon, c'est bon. Mais ça, ce n'est pas la louange à Dieu. Quand je veux louer le Seigneur, ça doit être théocentrique, toujours tourné vers le puissant pour lui dire lui qui il est. Ça peut quelquefois être plus christologique ou pneumatologique, comme on dit. Dans le renouveau charismatique, plus pneumatologique, c'est pour plus tourner vers l'Esprit Saint. Ça peut être christologique, c'est ce qu'on fait tout au cours de la messe, la liturgie de la messe. Tout est tourné vers le Christ. Si on s'assoit 5 minutes, on regarde ce qu'on chante à la messe, mais dans le Gloria, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que vous dites? Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous continuons comme ça. Mais on est en train, toute notre vie, toute la liturgie de la messe est un sacrifice de louange où nous nous offrons nous-mêmes en offrande avec le Christ pour entrer dans ce chemin qui, finalement, doit nous mener à l'adoration. La louange est la porte d'entrée, si je peux dire ça comme ça, qui nous mène vers l'adoration. Et c'est dommage que quelquefois la louange a été mal comprise parce qu'elle a été mal conduite. La louange nous mène vers l'adoration, mais peut nous mener vers l'adoration qu'un adorateur. Vous êtes d'accord avec moi? Qui peut te mener au Mont Blanc? C'est quelqu'un qui a déjà été au départ. Donc, si on prend des gens qui ne savent pas mener la louange, forcément, ça va tomber comme une mauvaise mayonnaise. Hein? Donc, la louange nous conduit de plus en plus près du cœur de Dieu. Plus près du cœur de Dieu. Ça nous fait rentrer dans une intimité, une intense intimité dans le cœur du Seigneur. Donc, c'est pourquoi je disais qu'on peut parler de la louange, mais c'est quand même mieux de le vivre, de vibrer et de laisser le Seigneur lui-même venir faire son œuvre en nous alors que nous le chantions, que nous le dansions. Alors, ça veut dire que la louange, je vais dire ça comme ça, après je peux essayer d'expliquer, est une épiphanie de l'émerveillement. Parce que ça manifeste tout mon émerveillement. Bien-aimé, vous croyez que Marie, quand elle était en visite chez sa cousine Élisabeth, mais quel émerveillement qu'elle devait être pour qu'elle bondisse de joie, que Élisabeth à son tour bondisse de joie et que le bébé dans le sein de sa mère lui aussi bondisse de joie. Mais c'est que tout ce monde a été dans un état d'émerveillement qui les conduisait presque, à l'extase pour raconter les merveilles du Seigneur. Et c'est là que Marie se met à chanter, à louer le Seigneur avec la parole qu'elle-même, elle connaissait, qui habitait son cœur. Hein? Et là, j'ai envie, comme si, avant de continuer, prendre un petit temps, déjà par rapport à ce que je vous ai dit, on va aller encore un petit peu plus loin, plus profondément. On va laisser la parole, on va laisser la louange, les louangeurs nous conduire dans encore un moment où on va élever le Seigneur. On va l'exalter. Vous êtes d'accord avec moi? Allez, on va exalter le Seigneur, si vous voulez bien, mes amis. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est
il est exalté. En fin de compte, je disais que la louange est une épiphanie où mon corps, quelquefois, comme Marie, là, me raconte ça, petit bout là, où mon corps chante et danse pour communiquer à d'autres. C'est ce qui s'est passé. Marie chantait, Élisabeth Contant chantait, Chibaba Jean-Baptiste d'Anvon dansait. Hein? On assiste à ça, à la visitation. C'est-à-dire que cette allégresse va au plus profond de nos entrailles, au plus profond de nos entrailles. C'est-à-dire devant l'excellence de Dieu, devant la manifestation de la grandeur de Dieu. Ma joie, finalement, est si débordante que ça s'exprime de tout mon être. Alors moi, quand je chante, je ne peux m'empêcher de lever les mains pour dire ma joie. C'est ma manière d'exprimer ma joie. Alors la louange devient prière et la prière est louange. C'est une manière de prier. La louange est une prière et la prière devient louange. J'ai tellement envie de lui dire... Ah, Seigneur, tu le ressuscité. J'ai tellement envie de chanter la Seigneurie du Christ, comme nous dit saint Paul. Hein? Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur. J'ai tellement envie de chanter ça, ben voilà, je vais dire, il est Seigneur et que tout l'univers se réjouisse avec lui. Mais si j'ai un hymne qui m'accompagne pour le dire, ah ben, je rentre dedans et je chante ma joie. Ça va, ça? Ça va, voilà. Alors, notre louange, finalement, exprime notre gratitude. C'est pour ça que je m'explique au début, c'est théocentrique. C'est tout le temps tourné vers Dieu. Mon regard n'est pas tourné vers moi, mais tourné vers Dieu pour raconter ses merveilles. J'ai pris l'exemple de Marie encore. Le Seigneur, le puissant, fit pour moi des merveilles. C'est lui qui a fait. C'est pourquoi je veux publier ses louanges. C'est pourquoi, comme si on voit ça bien avec les psalmistes, il est tellement émerveillé qu'il dit « Je bénirai le Seigneur en tout temps ». Sa louange sans cesse à mes lèvres. Mais que ça ne reste pas des paroles, que ça reste pas des paroles mortes, mais que ça prenne vie dans nos vies, que nous devenions un peuple de louanges qui ait envie de publier, de raconter les bienfaits du Seigneur, que comme si je me laisse moi-même toucher, transformer, parce que plus nous louons le Seigneur, faut pas croire, hein, plus nous le louons, c'est nous qui sommes transformés. Nous nous laissons transformer. Nous nous laissons transformer en ayant le regard fixé sur lui, en racontant, en publiant, comme dit le psalmiste, en publiant ses merveilles, nous nous laissons nous-mêmes transformer. Et bien aimés, j'ai envie de vous dire quelque chose. L'Église de tout temps a loué le Seigneur. Les psaumes, c'est un livre de louanges. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le livre de louanges. Mais le peuple hébreu, il n'a fait que louer le Seigneur. Ne croyez pas qu'ils étaient assis tranquillement en train de louer le Seigneur. Aïe, 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 allez regarder le psaume 150. Il dit, mais louez-le avec vos instruments, au son de vos cordes et de vos flûtes, par vos danses, par la loupe, comme que tout ce qui respire loue le Seigneur. C'est cette invitation, mais il faut pas se tromper. Peut-être que quelquefois, on fait l'amalgame entre la liesse, l'allégresse et l'excitation. Je disais tout à l'heure, je le redis, la louange nous conduit à l'adoration. À l'adoration. Souvent, si vous fréquentez des assemblées de louanges, un moment après avoir, comme si, dit toute notre joie au Seigneur, on tombe dans un grand silence. Mais ce silence-là, c'est un silence d'adoration, des vénérations. Et ce silence-là est un silence qui est habité. Ainsi, par la louange, nous participons déjà, si vous disiez déjà, à ce que nous sommes appelés à faire quand nous allons être en haut. Qu'est-ce que vous croyez qu'on va faire en haut? Vous allez étudier. Quand vous allez être en haut, qu'est-ce que vous allez faire? Étudier,
faire les boutiques, préparer un joli plat. Non. Là-haut, on va faire que louer. Lisez le livre de l'Apocalypse. Tous les anciens qui étaient là, ils présentaient les offrandes dans la louange en disant honneur, gloire, puissance à l'agneau qui était immolé et qui nous a rachetés. C'est-à-dire, on est appelé à louer quand on va être dans l'éternité. Alors moi, j'ai presque envie de vous dire, et pourquoi ne pas commencer dès ici-bas? Pourquoi attendre là-bas pour commencer quelque chose qu'on peut commencer à faire dès ici-bas et que tout ce qui respire loue le Seigneur, comme si que nous laissions pas ça être simplement des paroles qu'on répète ou qu'on lit. Non, que ça devienne la réalité de notre vie, que notre vie chante la louange du Seigneur, que notre vie chante la louange du Seigneur, que nous puissions jubiler. Et on n'a pas à avoir peur de notre Seigneur. On n'a pas à avoir peur de louer. Parce que pourquoi avoir peur de ce Dieu qui n'est qu'amour et miséricorde, nous dit la petite Thérèse. Thérèse nous dit, je n'ai pas à avoir peur de ce Dieu-là. Alors, moi, quelquefois, je ne peux m'empêcher, même quand c'est bien... j'ai un petit peu la main qui levée ou un petit peu envie de bouger parce que, voilà, mais bon. Alors, allons écouter ce que nous dit Thérèse. On va demander à nos louangeurs, à notre conductrice de louange, Anouchka, de nous entraîner avec les paroles. Ce chant-là reprend ce que Thérèse a découvert. Et ça a été mis en chant pour nous aider, nous aussi, à rentrer dans la louange. Allons chanter ensemble. Je ne puis craindre Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je ne puis craindre Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je l'aime car il est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il est qu'amour. Je l'aime car il est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il est qu'amour. Je ne puis craindre Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je ne puis craindre Dieu qui pour moi s'est fait si petit. Je l'aime car il est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il est qu'amour. Je l'aime car il est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il est qu'amour. Je l'aime car il est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il est qu'amour. Je l'aime car il est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il est qu'amour. Voilà. C'est pas beau de chanter, c'est pas beau de louer. Vous avez fait que lui dire qui il est. Vous avez fait que lui dire. Qu'est-ce qu'il est, le Seigneur? Il n'est qu'amour et miséricorde. Il n'est qu'amour et miséricorde. Et des fois, c'est bien, on prend les paroles souvent des psalmistes pour dire, là, on a pris ce que une sainte, Thérèse, la petite Thérèse, ce qu'elle a médité, ce qu'elle a découvert dans sa prière, comme si nous donne nous un héritage. Moi, je profite, moi.
Ah, moi je profite, je rentre dedans, je fais ces paroles-là devenir miennes. Hein? Moi, du coup, moi aussi, je l'expérimente dans mon cœur, dans ma vie, comme si la parole devient active. Ça va, ça? Alors, comme si nous remarquions aussi quelque chose qui est important peut-être à dire, je disais tout à l'heure que de tout temps, le peuple hébreu déjà était un peuple. Et toujours pour ceux qui ont déjà été en Israël, qui ont vu les fêtes, n'importe qui fête, hein, que ce soit Choukot, tout fête qu'il y a, et dans la musique Kodzot. Et nous, judéo-chrétiennes, on reçoit cet héritage-là. Et évidemment, chaque génération, chaque culture, pour prendre lit avec son instrument. Vous comprenez ce que je dis là? Et évidemment, si mon France me peut louer, une manière. Si je vive en Écosse, là, je l'autre l'instrument. Mais si je à Maurice, je suis bien content quand Père Grégoire prend ce travail, exerce la guitare, exerce sitar. Hein? Comme si on prend ce qui fait notre culture, ce qui fait de nous qui on est, non pas pour nous conduire, à une forme d'excitation, olé, mais à quelque chose qui va m'aider à intérioriser. C'est ce que vous avez fait là. Vous avez intériorisé une parole qui nous a été donnée, qui est déjà dans la parole de Dieu. Hein. C'est Saint Jean qui nous dit que Dieu est amour. Et c'est dans toute la Bible, on voit que Dieu n'est que miséricorde. Hein. Soyez miséricordieux, nous dit Jésus. Thérèse a compris ça, elle a mis. Il dit, mais pourquoi craindre un Dieu? Moi, j'ai envie de dire, pourquoi ne pas danser? Pourquoi ne pas louer? Pourquoi ne pas chanter pour un Dieu qui n'est qu'amour et miséricorde? Hein? Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Et aussi vous rappeler que la messe que vous vivez, vous tous ici, est un sacrifice de louange. Pendant tout le long de la messe, normalement, on est dans l'action de grâce et on s'offre nous-mêmes, avec le Christ, pour entrer dans cette dynamique de sacrifice de louange, comme nous le dit le catéchisme de l'Église catholique. Hein, ça veut dire que notre louange qui est déployée, qui nous met ça à l'autel, doit se déployer aussi dans nous la vie. Nous la vie, vis-à-vis, nous appeler à devenir un peuple de louange. Un peuple qui raconte les merveilles du Seigneur parce qu'on est émerveillé. Je ne sais pas, moi, j'ai toujours essayé de dire, je fais ça dans mes oraisons, la tête de, comment elle s'appelle, de Marie au matin de Pâques. C'était l'émerveillement total qu'elle se mise à courir. Pour dire, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Non, moi je crois qu'il est ressuscité. Et c'est ça qu'on est appelé à être ce peuple de louange pour être aussi un peuple de ressuscité. Je disais tout à l'heure, toute la parole de Dieu, toute la Bible nous invite à la louange. On a des exemples. Je vous ai parlé de l'exemple de Marie tout à l'heure. On a l'exemple du roi David, qui a dansé, vous savez ça, hein? Qui a dansé, et ça lui a valu un peu de mépris, même beaucoup de mépris, Et voilà, donc nous sommes appelés, quelquefois, on est incompris, mais on est appelés à être ce peuple qui chante, qui danse pour ce Dieu. Il y a un chant de JMJ, je crois, quand c'était à Paris. Donc, je ne me rappelle plus, c'était dans quelle année, 98 peut-être, 98, JMJ à Paris, où on chantait. Dans ce chant-là, il y avait cette parole qui dit « Apprends-nous ce Dieu qui nous a appris à le danser. » À le danser. Comme si redonne-nous ce Dieu qui nous a appris à le danser. Qui va donner ça? Mais c'est vous, mes amis catéchètes. C'est vous qui êtes appelés à montrer que notre Dieu, on chante « Dieu est une fête aujourd'hui, la fête de la vie ». Mais où est la fête? C'est à vous d'être ce peuple de fête, ce peuple qui est appelé à louer, à chanter, à danser Dieu pour, justement,
la finalité est toujours menée à l'adoration qui va nous conduire à un moment à l'extase. Rentrer dans cette adoration, comme si habituer les jeunes de leur jeune âge, si je puis dire, y compris les plus âgés, les plus anciens, les adultes aussi, à retrouver la joie de le louer. Sinon, on pourra chanter tant qu'on veut. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Mais est-ce que le cœur y est? Voilà. Mettons notre cœur dedans. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait, l'Esprit Saint, quand vous le louez, quand vous glorifiez Jésus? Vous donne un petit secret. Tout plusieurs oui. Hein? En fait, c'est des choses que vous connaissez déjà. Quand vous vous mettez à louer le Seigneur, si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les choses qui t'attachent et te font peur. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait, l'Esprit Saint? Il vient écrire ça sur votre cœur. Et quelquefois, quand vous allez vous réveiller le matin, vous allez entendre votre cœur en train de chanter quelque chose que vous avez chanté la veille. Cela nous arrive, ça? Ah! Donc, ce qui me peut dire là, c'est pas nous peut louer, c'est pas juste des paroles qui me peut dire, c'est que pendant qu'on le fait, l'Esprit Saint est à l'œuvre. Il vient inscrire ça dans nos cœurs. Et à ce moment-là, on devient ce que Saint Paul appelle, on devient une page d'évangile pour les autres. À ce moment-là, je peux vraiment, en vérité, lâcher tout ce qui m'attache, tout ce qui me fait peur, pour courir, pour aller vers lui. Je peux être comme la bien-aimée du Cantique des Cantiques pour dire « Courons, courons !» Je peux aller m'enivrer avec lui. Hein, il peut me conduire dans la chambre haute. Ça va, ça? Ah! Ça vous donne envie de le louer? Est-ce qu'il y a une autre image, l'autre manière qu'à dire louer? Est-ce qu'il y a une autre manière comme si? Est-ce que ça donne une autre perspective pour comprendre que vous êtes appelés, ou les ou pas les, ou vous êtes appelés à devenir un peuple de louange? J'ai une amie à La Réunion qui a écrit un chant quand elle a découvert son charisme. Elle a chanté « Je veux devenir louange ». Ça dit « Je veux devenir louange. Je veux n'être plus qu'un parfum pour toi, un parfum d'adoration ». Et c'est ce que je souhaite à vous tous, que tout un chacun, on peut dire « Je veux devenir louange, je veux devenir parfum, je veux n'être plus qu'un chant d'amour pour toi, parce que mon cœur te dit ». Car mon cœur te dit je t'aime. Et laissez ça venir de plus en plus. Vous savez, quand on comment dire ça, avec un marteau et un ciseau, nous écrire alors quelque chose sur la table de pierre, ben plus c'est inscrit profondément, plus on le dit comme si, plus ça va venir s'inscrire plus profondément sur mon cœur. Et c'est ça qu'on fait quand on ouvre notre bouche pour dire les merveilles de Dieu. Ça va, ça? Alors, est-ce que vous voulez nous prendre encore un petit chant, mes amis? Je vous laisse choisir. Prenez ce que vous voulez, on peut prendre ce que vous voulez.
Amen. Ah, je vois que vous avez du goût maintenant à la louange, que vous vous mettez debout automatiquement. Merci Seigneur. Alors, comme si, j'ai envie de dire, où, quand, comment le louer? Où, quand, comment le louer? Et pourquoi le louer? Saint Paul nous dit, en toutes choses, rendez grâce à Dieu dans sa lettre aux Thessaloniciens. Et où le louer? Mais je crois qu'il n'y a pas de lieu où on ne puisse pas le louer. Parce qu'il y a dans le psaume, il est même dit que sur mon lit de malade, dans mon état de maladie, je ne puis m'empêcher de te louer. Et je ne vous parle pas que quand on est dans la joie, quand on est dans la joie, il n'y a pas de moment où on ne peut pas louer. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marlin Carteuse, qui a écrit un livre, De la prison à la louange. Lui, il louait le Seigneur comme les trois là. Vous connaissez les trois, comment ils s'appellent? Ananias, Azarias et Misaël. Ces trois-là, ils étaient dans la fournaise. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils faisaient? Qu'est-ce que vous croyez qu'on peut faire quand on est dans la fournaise? Ah ben, ils étaient en train de louer le Seigneur, nous dit la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il dit, il y a la présence de Dieu, même dedans. Quand tu traverses la flamme du feu, Mopou, avec toi. Mopou, avec toi. C'est-à-dire, il n'y a pas de moment où on ne puisse pas louer le Seigneur. En toutes choses, même quand on ne comprend pas, voilà, la parole de Dieu répond comme s'il répond à la parole de Dieu. Même quand on ne comprend pas, en toutes choses, ça veut dire on croit que tout concourt au bien. Même quand nous ne comprenons qui peut arriver, nous croyons que ça va concourir au bien quand je marche avec Dieu. Donc, à tout moment, en toutes circonstances, le matin, je vous ai dit ça au commencement. La première parole de l'Église, c'est « Seigneur, ouvre mes lèvres ». On a fait ça pendant longtemps, frère Guilain. « Seigneur, ouvre mes lèvres ». Pourquoi ouvrir mes lèvres? Pour que ma bouche publie ta louange. On peut toute la journée, en toutes choses, du lever du soleil jusqu'à son coucher, on a toujours des motifs pour rendre grâce à Dieu, pour être un peuple de louange. Et en toutes circonstances, soyons toujours joyeux et rendons grâce à Dieu. Pour notre fin de journée aussi, c'est bon de prendre un temps pour récapituler nous la journée et pour rendre grâce au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait, dit le psalmiste. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je publierai tes faits dans l'assemblée des justes, je raconterai tes louanges. C'est-à-dire, à tout moment, on est appelé à être un peuple de louanges. Et pour terminer, je crois qu'il n'y a pas meilleur moyen de remercier le Seigneur. Ne soyons pas un peuple de timides. Je ne sais pas, vous avez regardé la Coupe du Monde là, pendant la pandémie. C'est la Coupe du Monde pendant la pandémie. Maman, l'équipe de France, évidemment. Ça manque un but, m'a crié tout voisin dans moi. J'ai exulté. Et pourquoi je n'exulterai pas? Pour le Dieu qui me sauve. Pourquoi je ne rendrai pas grâce pour le Dieu de mon salut? Que je vous redis ce que j'ai dit au départ, que ce que vous chantiez, que ce que vous dites par votre bouche devienne témoignage par votre manière de vivre. À ce moment-là, on devient ce que le Seigneur recherche, un peuple de louange. Et la beauté dedans, c'est que toujours, la parole de Dieu nous dit qu'il habite la louange de son peuple. Il habite la louange de son peuple. C'est-à-dire, quand on se réunit pour louer le Seigneur, il est forcément au milieu de nous. Le pape François invite, je ne sais plus dans quelle exhortation, il invite le peuple de Dieu à devenir ce que vous êtes appelés à être, un peuple
de louange. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Ainsi, vous allez répandre autour de vous la bonne odeur du Christ. Amen. Que ma bouche chante ta louange, que ma bouche chante ta louange. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Tu es pour nous un rempart, un appui. La joie du cœur vient de toi, notre confiance est dans ton nom saint. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es matin, ton amour inonde le cœur. Que ma bouche chante ta louange, chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Tu es lumière éclatée sur nos pas. Tu as fermé nos mains pour le combat. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es matin, ton amour inonde le cœur. Que ma bouche chante ta louange, que ma bouche chante ta louange, que ma bouche chante ta